Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Get out of the way. Who is this crowd? Oh, whoa. Hakuna Matata. Mélange d'imagination et d'ingénierie, l'imagineering est une sorte de grand écart entre la plus extrême rigueur dans le travail et la créativité la plus débridée. C'est là le secret pour créer la magie. Disneyland n'aurait jamais dû exister. Pensez, Walt Disney n'était ni un architecte ni un urbaniste. Et comment imaginer un seul instant que les membres d'un studio de cinéma, scénaristes, illustrateurs, animateurs, voire musiciens, aient pu concevoir et réaliser tout un complexe de divertissement d'un genre totalement nouveau. Personne ou presque ne croyait en cette nouvelle folie de Disney. Et pourtant, le miracle s'est accompli. Disneyland ouvrait ses portes le 17 juillet 1955 en Californie, devenant le premier parc à thème de l'histoire et lançant de ce fait un concept sans équivalent, une architecture qui raconte des histoires. De l'étincelle à l'attraction. Les premiers Imagineers étaient des artistes des studios Disney. De fait, la création d'une attraction n'est pas si éloignée de celle d'un film. Témoin celle de Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Une fois le concept approuvé, le parcours est scénarisé et dessiné sous la forme d'un storyboard et d'une maquette virtuelle testée dans le DISH, Digital Immersive Showroom, dans laquelle se plongent les Imagineers afin d'avoir une idée très précise du parcours en 3 dimensions. Se pose ensuite la question de la réalisation technique. Le directeur créatif Pixar, Roger Gould, se remémore. Nous avons passé presque 1 an à expérimenter des choses en concevant cette expérience uniquement du point de vue physique. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des limites techniques à la vitesse à laquelle des objets de cette taille pouvaient bouger. Alors nous en sommes venus à l'idée d'associer des décors réels géants avec de l'animation 3D en relief dernier cri. Il est alors temps de réunir une vaste équipe d'ingénieurs pour les véhicules, les rats mobiles, d'architectes pour les environnements, d'animateurs ingénieurs 3D et de musiciens pour l'ambiance, avant d'envoyer tous les éléments techniques en France où les décors seront réalisés par des artisans locaux et européens, peintres, sculpteurs, menuisiers, etc. Enfin, il faudra peupler ces décors de personnages, hôtes d'attractions, serveurs de bistrot et hôtes vendeurs boutiques. Pour l'arrivée des stars, les visiteurs. Et maintenant que vous êtes là, il n'y a plus qu'à tourner. De Walt Disney Imagineering à WDI. L'histoire de Walt Disney Imagineering commence dès 1952, lorsque Walt fonde Walt Disney Incorporated afin de donner un support juridique à ce qui deviendra Disneyland. Mais sur les conseils de son frère, Roy Olivier, qui craignait un amalgame avec la Walt Disney Productions, l'entreprise devient, aux initiales de Walt, WED. Le 16 décembre de la même année, en 1965, WED Entreprises intègre Walt Disney Productions, future The Walt Disney Company. Et il faudra attendre 1987 pour que l'entreprise prenne son nom actuel de Walt Disney Imagineering. Aujourd'hui, l'entreprise compte que quelques 1600 Imagineers, scénaristes, illustrateurs, sculpteurs, musiciens, mais aussi architectes, techniciens et ingénieurs. Ils représentent à eux tous plus de 150 disciplines unissant de manière unique l'art et la technologie, renouvelant sans cesse l'art de raconter des histoires. Ce sont eux les créateurs de toutes ces expériences immersives, de ces merveilleux univers en 3 dimensions où le visiteur est propulsé en plein cœur du rêve et de l'aventure. Au-delà de l'aspect artistique et technique, Walt Disney Imagineering est aussi une entreprise internationale. Hôtel en maison s'ajoutent ainsi toutes sortes d'artistes et techniciens, ainsi que des imagineurs du monde entier, ce qui permet de bénéficier des connaissances et expertises les plus larges. C'est ce type de collaboration qui a présidé au succès de toutes ces dernières réalisations de Disneyland Paris,
comme la place de Rémy, avec l'attraction Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémy, à laquelle ont collaboré différentes entreprises européennes, notamment françaises, anglaises, irlandaises et roumaines. La petite étincelle. Des États-Unis à la France, du Paper Ghost, technique d'illusion appelée le fantôme de Pepper, du nom de son inventeur. À la dernière génération d'audio animatronics, A100, en passant par les effets 3D les plus récents. Les moyens ont évolué, mais quelque chose n'a jamais changé. C'est l'étincelle, l'idée et le petit grain de folie qui va avec. Celle qui vous pousse à réaliser l'inédit, l'impossible. Parfois, je me demande si être raisonnable n'est pas une manière de détourner de dire « avoir peur », disait Walt. Si ces Imagineers et lui avaient été raisonnables, il n'y aurait pas eu de Disneyland et, à plus forte raison, de Disneyland Paris impensable. Et voilà, la vidéo est terminée et comme dirait Walt Disney, le rire est intemporel, l'imagination n'a pas d'âge et les rêves sont éternels. À bientôt!